Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 18 d'Inazuma Eleven Ares avec bien sûr l'analyse et la review que vous avez tous tant attendu toute la semaine. Mais avant de parler de l'épisode 18, je voulais déjà revenir sur certains éléments de l'épisode 16 et 17 avec donc le match entre Inakuniremon et le collège alpin qui vous avait fortement déplu. Alors je sais que certains dans les commentaires étaient profondément déçus du match, ils trouvaient le match justement un petit peu rushé, le match un petit peu sous-coté par rapport à ce qu'il devrait être. Certains personnages comme Sean et Kevin Dragonfly avaient justement été sous-cotés et peu présents dans le match, et justement je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors déjà pour ma part, je pense que le match entre Inakuniremon et Alpin déjà était vraiment fantastique à regarder, il était super agréable à voir en termes de football, de passes, de combinaisons, de jeu collectif, d'attaque, de contre-attaque, ça se jouait des deux côtés, il y avait chaque équipe avait eu son ton fort, chaque équipe avait eu du coup la possession du ballon, chaque équipe s'est imposée au niveau tactique et technique. On a vu des techniques, on a vu des arrêts de gardien, franchement on a vu quand même pas mal de choses. Et pour moi le match contre Alpin était vraiment un des meilleurs matchs de la série, si ce n'est le meilleur. Après le collège Alpin, j'ai extrêmement aimé son équipe qui était hyper équilibrée, hyper offensive et tout ça, qui avait extrêmement de niveau en termes de tactique, de technique et d'entente collective et qui nous a quand même fourni un excellent match. Après pour revenir sur Sean et Kevin Dragonfly qui étaient beaucoup moins mis en avant, c'est normal parce qu'en même temps la production d'Ares n'allait pas reprendre les mêmes protagonistes qu'on avait vu dans les premières saisons d'Inazuma Eleven, les remettre dans Ares et un petit peu plus les, comment dire, les développer, les remettre en avant, ça servait littéralement à rien, ça aurait fait doublon, donc forcément la production a préféré justement mettre en avant Aiden et Shiratoya qui ont été vraiment introduits comme de nouveaux personnages, comme des personnages clés justement de l'équipe d'Alpin et comme des futurs personnages qui seront références dans Ares. Parce que Shiratoya justement et Aiden sont quand même des protagonistes qu'on a quand même tous réclamés, enfin du coup Aiden parce qu'après Shiratoya on la connaissait pas, mais qui sont quand même très bien imposés durant ce match là, qui sont imposés comme des gros personnages hyper charismatiques qu'on aime tous dès qu'on les a vus la première fois. Et franchement, Shiratoya et Aiden sont des personnages qui seront sûrement amenés à être importants, qui seront sûrement amenés à être revus dans la saison 2. Donc c'est normal qu'à mon avis, la production c'est plus centré sur eux deux que sur Kevin Dragonfly et sur Sean Frost. Donc arrêtez les amis de trop en demander, surtout qu'en plus, la saison 1 pour l'instant ce n'est qu'une introduction les amis à ce qui va se passer plus tard. La saison 2 et la saison 3, ça va être une dinguerie à mon avis. Tous ceux qui critiquent pour l'instant Inazuma Eleven Ares, vous allez un petit peu vous en mordre les doigts et vous allez un petit peu vous rattraper plus tard en disant que finalement c'était trop bien. Enfin bref, maintenant passons à ce qui nous intéresse avec du coup l'épisode 18 qui nous montre le début du match entre justement Inakuniremon et une équipe que j'ai fortement attendue depuis le début, Heisei Gakuen et donc l'équipe alien. On a eu droit à plusieurs phases dans l'épisode avec d'un côté des passages sur Inakuniremon, deux gros passages justement sur Heisei Gakuen dont on va parler tout à l'heure, et également du coup une partie du match dont on va justement aussi revenir après. Alors moi ce qui m'intéresse dès le début de cette review, c'est qu'on va d'abord parler de Heisei Gakuen et de l'ensemble de cette équipe. On peut justement dire que déjà rien qu'avec leur composition, ils ont une équipe littéralement all-star de tout ce qu'on avait avant, avec notamment la Diamond Dust, avec Prominence, tout ça. En gros toute l'académie Alus justement de la vraie saison 2 d'Inazuma Eleven du coup s'est vu totalement réunis. Ils ont sélectionné plusieurs joueurs pour former justement une grosse équipe et justement ça fait plaisir. Après forcément mon gars, comme tu l'auras deviné, ils ont pas du tout le même niveau footballistique et physique qu'ils avaient lorsque du coup t'avais la vraie Inazuma Eleven avec du coup l'académie Alus, parce que là du coup les joueurs ne sont pas cheatés à n'importe quel breuvage, ils sont pas non plus cheatés à la Pyralus ni avec n'importe quel entraînement. Là les joueurs sont de simples orphelins normaux et justement c'est pour ça qu'ils ont pu progresser au foot ensemble, dans la bonne humeur, la bonne entente, dans la solidarité, et tu verras qu'ils ont pas du tout le même niveau, mais ça les rend du coup encore plus charismatiques et encore plus badass. Parce que t'imagines que si même dans la timeline d'Inazuma Eleven Ares, qui est totalement différente d'Inazuma Eleven normal, s'ils avaient eu les pouvoirs de la Pyralus, bah justement Inakuniremon, il se serait fait laver le cul. On a du coup donc droit à une équipe all-star du côté d'Heisei Gakuen avec notamment Torch, Gazelle, Bellatrix, Jordan, Natsuhiko, Valine, on a en tout cas des gros joueurs. On a en plus à côté de deux gros joueurs stars, donc Kira Hiroto, le fameux attaquant divin qui est donc en réalité le vrai fils de Monsieur Schiller. Donc à la base Xavier Schiller, le vrai fils dans Inazuma Eleven normal, était mort. Il avait donc été remplacé par Xavier Foster, le fils adoptif qui avait ensuite du coup pris le nom de Xavier Schiller pour faire plaisir un petit peu à son padré. Et bien sûr l'autre personnage, Xavier Foster, de son vrai nom dans Inazuma Eleven, qu'on devrait d'ailleurs appeler, si je me trompe pas, Hunter Foster du coup dans la série d'Ares vu qu'ils ont changé de nom. Après je sais que son vrai nom en japonais en VO, parce que je sais que dans mes commentaires il y en a plein qui sont puristes et que dès que je dis les noms en français ils comprennent pas. Du coup pour vous faire plaisir ce sera donc Kiyama Tatsuya dans Ares. Mais comme je préfère parler avec les noms français, bah pour moi on va parler de Xavier Foster du début à la fin, comme ça au moins on se comprendra tous. Nous avons donc les deux grosses stars de l'équipe, Kira Hiroto, le vrai fils de Monsieur Schiller, et donc à côté Xavier Foster qui sont en plus de ça les deux meilleurs buteurs du football frontière justement. C'est eux deux qui ont marqué le plus de buts dans le tournoi justement maintenant. Ce sont les deux joueurs qui sont vraiment imposés par leurs pattes offensives. Donc on peut déjà dire que Heisei Gakuen est vraiment un sérieux prétendant au titre pour la victoire finale du football frontière. J'en avais déjà fait dans mes toutes premières vidéos théorie
mes favoris pour le football frontière. Malheureusement ils vont croiser la route des héros Inakuni Raymond, donc on peut déjà se douter que malheureusement pour eux, le chemin va s'arrêter en quart de finale ou en demi-finale, je sais même pas du tout où on en est. Je crois qu'on en est actuellement en quart de finale, donc du coup malheureusement pour eux ça va s'arrêter là, déjà on le sait d'avance. Mais du coup on peut quand même déjà voir qu'ils ont quand même une équipe monstrueuse, solidaire, offensive et qui casse des culs. On a du coup une bonne partie de l'épisode qui est centrée sur Kira Hiroto, le fameux attaquant divin, ou plutôt l'attaquant des ténèbres comme ils le disent, vu qu'après dans l'équipe ils considèrent que l'attaquant de lumière c'est un petit peu Xavier Foster du coup pour avoir les ténèbres et la lumière d'un côté. Il dit justement que Kira Hiroto a marqué énormément de buts, je crois que c'était 10 buts en 2 matchs contre les équipes faibles dans les phases finales justement. Il avait aussi explosé les phases préliminaires dans les phases de groupe. Donc c'est quand même un attaquant qui est monstrueux, qui possède un talent monstrueux, un talent ouf qui peut vraiment faire la différence dans n'importe quel match. Et c'est justement lui l'atout numéro 1 en plus de Xavier Foster dans cette équipe là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il était mort dans la vraie série d'Inazuma Eleven normal. Là cette fois il est vivant, donc il s'impose vraiment en tant que personnage particulier. Il a vraiment en tout cas un design et surtout un charisme assez impressionnant. Après c'est vrai que lui il a plutôt tendance à être un personnage assez mystérieux et qui a pas vraiment envie de se mêler au collectif. On voit justement que Kira Hiroto dans cette série là possède un aspect psychologique un peu particulier. Il aime pas se mélanger aux autres, il va jamais à l'entraînement. Apparemment il a des fréquentations pire que douteuses, il a vraiment un comportement qui est assez vulgaire. Il traite un petit peu les autres comme de la merde, il prend tout le monde de haut, il se prend vraiment pas pour de la merde, il est assez prétentieux en plus de ça. Ça contraste largement justement avec le reste de l'équipe qui, comme tu sais très bien, tous les joueurs de l'équipe alien sont orphelins de base, ils ont tous été recueillis par la fondation Le Jardin du Soleil qui a été créé justement par Monsieur Schiller, qui a créé justement l'association, son entreprise, sa fondation. Il a recueilli tous les enfants pour justement avoir son équipe de foot et tout ça. Donc, en tout cas que tous les joueurs de cette équipe là sont vraiment très solidaires, ils ont tous grandi ensemble, ils ont tous la même volonté ensemble de gagner le football frontière. En tout cas, ils ont pu créer ensemble une équipe extrêmement puissante et badass qui veut vraiment prétendre au titre. Ce que je trouve intéressant vraiment dans cette équipe-là, c'est que tu vois vraiment la différence entre les orphelins qui sont vraiment super solidaires, super joueurs du jeu au football, ça joue vraiment collectif, ça empile les buts et tout ça. Et d'un côté, Kira, l'enfant du coup de Monsieur Schiller, etc., qui a quand même un passé assez lourd. On va dire que son père ne s'est pas vraiment non plus extrêmement occupé de lui. On peut voir vraiment qu'il s'est vraiment senti délaissé. Il peut même ressentir des fois un petit peu de jalousie envers Xavier qui a peut-être un peu plus pour lui les faveurs de son père au niveau des attentes qu'il a placées en lui. Du coup, ça se ressent vraiment dans sa propre façon de jouer. On voit que Kira aime vraiment jouer tout seul, il est égoïste sur le terrain. Certes, il empile les buts mais il joue vraiment pas collectif, il vole même le ballon à ses coéquipiers pour continuer de marquer en tout cas et se faire plaisir tout seul sans penser aux autres. On voit vraiment en tout cas que ça contraste avec un petit peu l'aspect psychologique que possède Xavier Foster qui est un petit peu la lumière de l'équipe, qui est justement le leader charismatique, c'est lui qui a le brassard de capitaine, c'est lui qui dirige son équipe, c'est lui qui dirige un petit peu les entraînements, qui fait un petit peu tout pour monter son équipe dans le plus haut possible et surtout pour l'aider à gagner le football frontière. Il va justement essayer de raisonner tout l'épisode Kira pour que celui-ci accepte de s'entraîner ou du moins de jouer contre Inakuni Raymond pour les aider à gagner, parce qu'il sait très bien que se passer d'un atout comme ça peut être dangereux, surtout si l'équipe en face est très très forte. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de jalousie, parce que des fois on a plusieurs flashbacks avec justement Kira qui connaît un petit peu Xavier depuis qu'ils sont enfants. Il lui dit que mon père a limite plus d'attente envers toi qu'il en a envers moi. Justement Xavier lui dit que justement toi t'es pas allé justement voir ton père dans la pièce au fond de son bureau pour justement vérifier de toi-même que ton père il tient vraiment à toi, parce qu'en gros au lieu d'avoir des peintures à des millions d'euros comme il a d'habitude, là on peut voir que justement dans la pièce spéciale, la pièce secrète et personnelle de son père, il y a juste un seul cadre et c'est justement le dessin de son fils Kira Hiroto justement qu'il avait fait quand il était petit. Donc ça prouve quand même que même si le père n'a pas forcément envie de montrer à son fils qu'il tient à lui, je sais pas, par rapport à une fierté, peut-être par rapport à une attitude un peu particulière, bah finalement il tient énormément à lui, c'est vraiment lui son fils préféré qu'il adore, le fils, la chair de sa chair entre guillemets, et justement que lui passera avant tout malgré les enfants qu'il a pu recueillir avec sa fondation Jardin du Soleil. Et justement je trouve que ça, ça crée un petit paradoxe avec la première saison, c'est parce que dans la saison 2 d'Inazuma Eleven, en fait de la première saison, tu voyais que le mec il était super frustré de voir que son fils est mort dans un accident, et il est super mort qu'il a pas eu de justice, etc., que son fils est mort et tout ça, et en fait là maintenant que son fils est vivant dans Ares, ben je sais pas, on dirait qu'il se rend pas compte que son fils est vivant et on se rend pas compte qu'il a envie d'être proche de lui en fait. Du coup ça crée vraiment un gros paradoxe. On voit que son père limite il est indifférent à lui, parce qu'en réalité bon il l'aime au fond de lui tu vois, mais on dirait qu'il est totalement indifférent quand tu regardes les flashbacks de Kira, un petit peu les pensées qu'il a, alors que justement dans la saison 2 d'Inazuma Eleven il pleure tout le temps le fait que son fils soit mort en fait. Du coup je trouve que ça crée un petit paradoxe et une petite, pas une incohérence mais on va dire disons une différence qui justifie en fait le fait que ce soit une timeline différente, et le fait que son fils soit vivant ça fait qu'en sent qu'il s'est pas rendu compte vraiment du fait qu'il aimait autant que possible. Donc après cette petite conversation on peut quand même imaginer justement que Kira va rejoindre justement Xavier et l'équipe alien durant le match et que ça risque un petit peu de chauffer pour Inakuni Raymond quand l'attaquant divin sera sur le terrain. Pour passer maintenant justement dans cette analyse-là à Raymond, donc on voit qu'ils sont en train de se préparer mentalement et physiquement, ils sont à l'entraînement, le coach leur montre un petit peu les joueurs à suivre, les joueurs dangereux justement auxquels il va falloir faire gaffe, il parle un petit peu de tactique et de technique pour justement gagner le match. En plus justement à un moment il passe le diaporama sur les joueurs, on voit justement que des photos de mannequins histoire un petit peu plus de décrédibiliser l'entraîneur. C'est aussi durant l'entraînement justement que les deux joueurs les plus inutiles pour l'instant d'Inakuni
Raymond, donc j'ai cité le capitaine et Gujin, enfin si seulement j'avais besoin de les citer, ou à mon avis vous avez compris tout seul. Les deux veulent absolument avoir une super technique, malheureusement ils n'en ont absolument pas. Le coach s'est dit du coup qu'il va s'entraîner avec les deux pour leur faire créer justement une technique combinée. Malheureusement, vu les entraînements de merde qu'il leur fait faire, entre boire dans la même bouteille d'eau en même temps, courir en ayant les pieds attachés, et en même temps je sais pas ce qu'il lui fait, l'autre il essaie de lui donner à manger ou je sais pas quoi, c'est totalement foireux. En tout cas c'est les entraînements les plus ridicules que j'ai vu de ma vie. Donc comme tu l'auras deviné, à mon avis leur technique elle est pas prête d'être créée, tu vois. Et d'ailleurs, mais je sais pas ce qu'il aurait passé dans la tête à la production, mais pendant le match on a eu droit à la pire, mais que je dis bien la pire, c'est la pire technique de toute l'histoire d'Inazuma Eleven. Mais c'était super, mais super malaisant. La technique entre le capitaine et Iori, là, les danseuses classiques, là. Non mais je suis désolé, mais moi personnellement quand j'ai vu ça, j'ai vomi. Moi de mon vivant, tu me demandes de créer une technique comme ça, mais je raccroche les crampons et je me suicide. Désolé, mais dans du foot, c'est des techniques de foot. Déjà l'autre, il avait une technique là, de patinage artistique, et le petit Iori, ça me faisait un peu de la peine. Mais là, de la danse, mais merde quoi. Non mais tu peux littéralement tout me créer, tout ce que tu veux, mais pas cette merde. Et franchement je suis limite content pour Gujin, que le pauvre, même s'il a été un petit peu remplacé au dernier moment, je suis content pour son ego et sa dignité qu'il ait échappé à ça, tu vois. Déjà que pour moi le capitaine il était au ras des pâquerettes, mais en plus de ça sa première technique c'est une technique de danse. Mais la vie de ma mère il est mort lui dans ma tête hein. En plus pour moi le match se déroule vraiment mais trop bizarrement à mon goût. On a un match du coup qui se résout pour l'instant sur le score de 3-2 avec 3 buts d'Inakuni Raymond totalement bullshité et totalement bizarre. Donc là il n'y a pas eu de technique ni rien. Kozumaru il a essayé une tornade de feu, mais du coup Dvalin avec sa technique, je sais plus ce que c'était le trou noir ou le trou de verre, là je me rappelle plus. Il arrive à l'arrêter super facilement, donc il se la pète un petit peu, il dit tu pourras essayer tant de fois que tu veux. Inakuni Raymond a juste fait des sortes de petits tirs devant la surface qui sont ensuite déviés d'un coup de semelle ou quoi dans les cages de Dvalin sans qu'il ait pu réagir. Alors certes au niveau tactique, s'ils ont étudié Dvalin avec du coup le temps d'activation de sa technique, sa façon de parler etc. et sa façon de se comporter, du coup ok ça marche, c'est une tactique viable. Mais là je suis désolé, à un moment, enfin marquer 3 buts d'affilée sur des balles déviées, à un moment c'est vraiment un manque d'inspiration de la production et là je suis pas content. Puis l'équipe Alien, j'ai attendu quand même leur arrivée depuis le début de la série, c'est pas pour qu'ils se fassent éliminer justement avec 3 buts de merde, tu vois ce que je veux dire. Parce que justement du côté de l'équipe d'Alien, t'as quand même Xavier qui t'a posé une technique du futur extrêmement puissante, Jordan pareil, ça a laissé Norika sur place, tellement elle a pas eu le temps de réagir et tellement en face ils sont quand même surpuissants. On voit quand même que l'équipe d'Alien, niveau du ballon, ils ont de l'expérience, ils savent jouer, ils savent s'entraider, ils ont quand même un beau collectif et vraiment une équipe qui a vraiment envie de se montrer. T'as quand même Torch et Gazelle à côté qui sont quand même super puissants. Je suis désolé, à un moment, franchement, cette équipe-là mérite quand même largement mieux. Et dommage qu'Inakuni Raymond n'a pas le droit de perdre ce match, mais sinon, en vérité, Alien sur le terrain et sur le papier sont largement meilleurs qu'Inakuni Raymond. Du coup, après, t'as Dvalin qui continue de faire le malin, forcément, le pauvre, il va faire camper ses débuts, tu vois. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est justement cette sorte de technique de patinage de merde là, de danse. Et en plus de ça, ça a blessé justement Xavier qui a voulu intervenir. Il a mis du coup un but contre son camp en voulant dévier le ballon. Alors déjà, de 1, j'adore Xavier Foster, du coup, ça me dégoûte. Et de 2, en plus de ça, il est blessé. Donc là, maintenant, je sais pas trop quoi penser du match. Forcément, là, on voyait à la fin de l'épisode que Kira, justement, Hiroto, il était dans le bureau de son père et qui regardait un petit peu le dessin, qui se posait des questions. À mon avis, il va intervenir pendant la deuxième mi-temps. Peut-être que justement l'équipe d'Alien va justement prendre le dessus dans la deuxième mi-temps pour qu'après Nakuni Raymond se retrouve dos au mur et vienne ensuite remonter le score et gagner comme d'habitude. Mais là, forcément, là, entre un Xavier blessé, parce que c'est vraiment un joueur super badass que j'adorais sûrement voir, là, à mon avis, il lui réserve exactement le même sort qu'à Sean, c'est-à-dire un joueur hyper badass qu'on a trop vu dans les premières saisons, qui sera justement plus en retrait pour laisser justement Kira prendre le dessus et justement se montrer comme un joueur charismatique et important. Donc à mon avis le match va encore se résoudre encore une fois sur le score de 4-3, 5-4 ou tout ce que tu veux. On verra ça à mon avis dans l'épisode 19 qui risque de conclure justement l'épisode parce que ça risque pas de durer jusqu'à l'épisode 20. Mais justement je suis un petit peu déçu en tout cas de cette première mi-temps. J'étais super content de l'épisode et de sa construction parce qu'on s'est vraiment intéressé justement au background de Kira Hiroto, au background de l'équipe justement de Issei Gakuen qui est vraiment super intéressant, que j'ai attendu depuis le début. Là j'espère en tout cas qu'on verra davantage de choses, qu'on verra davantage de construction dans le jeu, tactique, technique et tout ça, que les gardiens se remettront en valeur encore une fois, que peut-être, comment il s'appelle, Gujin aura enfin sa super technique, qu'on aura vraiment encore du vrai football et surtout un match hyper intéressant dès que Xavier peut-être se remettra de sa blessure ou pas. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que ma review était quand même un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire malgré le fait qu'on n'ait pas vu beaucoup de foot dans cet épisode là. Il y a beaucoup de choses à analyser en ce moment, c'est super intéressant en tout cas, donc je t'invite vraiment à t'abonner, me laisser un pouce bleu si t'aimes mes vidéos, Inazuma Eleven Ares et tout ça. Je te laisserai également me dire en commentaire ce que t'as pensé de l'épisode, de ma vidéo et tout ça, ça me fera super plaisir de lire en tout cas tes commentaires. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, il y a tous mes liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.